Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune, depuis le 30 mars 2025, est entré sous le signe du Bélier. C'est quelque chose qui remonte, en fait son dernier passage remonte de 1861 à 1874-75. Donc, autant dire que ça fait très longtemps et que nous tous, là, sur Terre, on n'a pas connu Neptune en bélier, grosso modo. Voilà. En plus de ça, Saturne suivra et entrera en bélier aussi dès le 25 mai 2025. Donc, ça va être quand même très puissant. Donc, Neptune en bélier depuis le 30 mars 2025 jusqu'en 2039. Donc, c'est un cycle qui dure 14 ans. Voilà. Alors, là, les petits messages que j'ai relevés par rapport à ça, c'est d'une part agir pour réaliser ses rêves. Donc, il n'est plus question de procrastiner. Il est vraiment temps d'agir pour aller à la rencontre et vers la réalisation de ses rêves, etc. Manifester par le biais de l'action. Donc, c'est bien de faire de la visualisation, d'utiliser la loi de l'attraction, qui pour moi d'ailleurs, cette méthode connue, répandue depuis des années partout sur les réseaux, les livres, etc. Je trouve que c'est devenu très obsolète et qui finalement, il y a beaucoup de croyances limitantes. J'ai moi-même développé ma propre méthode de manifestation et franchement, ça marche super bien. Encore mieux. Bref, parenthèse fermée. Donc là, il n'est plus question de faire des tableaux de visualisation, des choses comme ça. Là, il faut aussi agir pour manifester vos souhaits. Vos objectifs, enfin peu importe. Là, il faut vraiment agir. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Il est temps aussi d'incarner... attendez. Ouais, il n'est plus question de rester dans des illusions, dans des rêves, des choses complètement farfelues, utopistes, etc. Là, il est aussi temps pour beaucoup de revenir à la réalité. Ah, 2 minutes 22, j'ai vu d'enregistrement. Bref, donc là, il est temps d'incarner sa magie intérieure, d'accord, de laisser notre guidance intérieure s'exprimer à l'extérieur, dans le monde extérieur, de ne plus avoir peur de quoi que ce soit, peur peut-être du rejet, que ça crée des sortes de conflits, ce genre de choses. Non, là, il faut s'en foutre, il faut vraiment faire les choses comme on le ressent à l'intérieur. Parce que Neptune, c'est ça. C'est tout ce qui est ressenti, sentiment, émotion, etc. Donc là, vraiment, c'est le moment, en fait, d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, d'écouter notre guidance intérieure. Voilà. C'est aussi combattre ces croyances limitantes. Et oui, parce que Neptune, c'est aussi la planète des croyances, des illusions, etc. Des masques aussi. Hein. Donc là, il va falloir lâcher tout ça. Voilà. Ouais, de lâcher tout ça, parce que certaines croyances nous fait avancer droit dans le mur. Voilà, tout simplement. Donc, ça va demander un travail sur soi régulier, d'accord. J'ai la bouche sèche, c'est chiant. Excusez-moi. Ouais, de travailler sur soi régulièrement, de faire des actions justement qui vont aider à dégager ces croyances qui nous limitent, qui nous bloquent, etc. Voilà. Aussi, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y aura, hein, entre 2025 et 2039, une élévation collective majeure, favorable. Par contre, on va passer par la case avant ça, la case rébellion, colère, révolte collective. Hein. Voilà, pourquoi? Parce que Neptune en bélier, c'est revenir à la réalité, c'est sortir du déni. D'accord? Pour moi, c'est ça. Le bélier, c'est un fonceur, il est impulsif, colérique, etc. Excusez-moi, ça me chatouille la gorge, c'est chiant. Bref, donc là, mais c'est une bonne révolte pour moi hein, quand même. Hein. Parce que du coup, ça va venir chasser toutes ces illusions, tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, tout ce qui nous
maintient, comment je pourrais le formuler, qui nous maintient, je regarde la carte du ciel en même temps. Ouais, dans quelque chose de pas terrible, quoi. Hein. Bon, j'ai pas le mot exact, hein. Si vous l'avez, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. En plus, Saturne, qui, pardon, qui va suivre et qui entrera en bélier le 25 mai, dès le 25 mai 2025. Du coup, Saturne, c'est aussi la planète du karma, du renoncement. C'est, pardon, les remises en question. C'est sortir des choses de la routine en fait, tout simplement, pour se diriger vers quelque chose de nouveau, quelque part. Ouais, je me suis un peu perdue, excusez-moi. Ouais, du coup, là, il sera question en fait de sortir donc un peu de l'inconscient, des illusions, et d'arrêter de laisser aller les choses. J'ai vu 6 minutes 6. Voilà. Je vais juste regarder les dignités, tout ça. Hop. Où es-tu? Donc ça va, ok. D'accord. Bon. Là, Neptune, il n'y a pas de dignité. C'est neutre. C'est neutre. D'accord. Je vérifie un truc. Ouais, d'accord. Ah, j'ai la dalle, hein, excusez-moi. Ouais. Là, si je prends en compte l'estomac qui gargouille, je pense qu'il y a des choses qui vont avoir du mal à passer, hein, niveau digestion, tout ça, mais une digestion au sens figuré. Voilà. Si je peux apporter un petit plus. Putain, il fait froid. Là aussi, parce qu'il y a le nœud nord, là, du coup, ensemble, collectivement, il y aura beaucoup d'entraide, en fait. On va se diriger vers quelque chose de plus ou moins nouveau. Hein. C'est ça, hein. Nouveau, mais quoi? Je vais regarder. Ok, d'accord. Donc, il y aura des conflits, de toute façon, il y aura encore de la lutte, il y aura beaucoup de résistance. Donc, en fait, collectivement, il va y avoir une sacrée résistance. Donc, une résistance collective qui nous impactera favorablement, positivement, de manière personnelle, individuelle. Donc, ouais, c'est collectif, mais en même temps, ça a un impact très favorable, très positif au niveau individuel, personnel. Génial, c'est super. Donc, voilà. Oh là là. Ouais, c'est bon, je vais manger après. Le pire, c'est qu'il gargouille. J'ai faim sans avoir faim. C'est le matin, là, il est 8h39 du mat. Ça va, j'ai le temps encore. Communication, ouais. Du coup, oui, ce que je voulais ajouter, c'est que Pluton est en Verseau, hein, soyons d'accord. C'est pas anodin que nous ayons actuellement Pluton en versant, en versant, ouais, d'accord. Bref, que nous ayons Pluton en Verseau et que Neptune entre en Bélier. Les Verseaux, ce sont des signes qui n'aiment pas suivre non plus la foule. En clair, on peut les désigner comme ce ne sont pas des moutons. Voilà. Et ce n'est pas anodin que Neptune entre, enfin, soit entré déjà en Bélier, parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 31 mars 2025, et il est 8h40 maintenant. Bref, ce n'est pas anodin, parce que du coup, le Bélier, c'est aussi un signe qui innove, qui aime la rapidité, qui aime plein de choses comme ça, mais qui n'aime pas non plus qu'on lui donne des ordres. Avec Pluton en Verseau, c'est quasi la même chose, pour pas dire la même chose. Parce qu'il y a quelques différences, mais au final, il y a des similitudes, il y a des... J'ai perdu le mot. Il y a des points communs.
il y a des points communs. Donc, collectivement, parce que là, en fait, si vous voulez, Neptune est dans la maison 11. La maison 11, pardon, c'est justement tout ce qui est social, collectif, extérieur, la solidarité, tout ce qui est public, tout ce qui touche, voilà, à l'extérieur, en fait. Hein. C'est le karma collectif aussi, ça touche l'aspect politique, c'est les souhaits, c'est l'espoir, enfin, c'est plein de choses comme ça. Donc, pour moi, et il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Ouais, je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Où je parlais des années à venir par rapport à Pluton, je crois, je sais plus. Si, je crois Pluton en Verseau, je crois que j'avais dit un truc, j'avais fait un podcast. Bon, je sais plus. Mais il me semble que si quand même. Bref, du coup, ouais, c'est pas anodin tout ça, vraiment. Vraiment pas anodin. En plus, si on fait le calcul... Alors, attendez, deux petites secondes, je vais mettre pause. Bon, voilà, j'ai fait un petit calcul, parce que j'ai eu une petite idée du coup. Donc, en 2025, actuellement, nous sommes en année 9. En 2026, nous serons en année 1. Voilà, en 2027, on sera en année 2. Et là, c'est le point clé, parce que le 2, c'est tout ce qui va être dualité, etc. En année, pour l'année 2028, on sera en année 3. En 2029, on sera en année 4. En 2030, on sera en année 5. 2031, année 6. 2032 en année 7, 2033 en année 8, 2034 en année 9, 2035 en année 1. Donc les points clés, 2025, 2027, 2034 et, j'y viens après, donc 2034 année 9, 2035 année 1, 2036 année 2. Donc 2025, 2027, où j'en suis, 2034, 2036, pour moi, ce sont des points importants, des points clés. D'accord? Voilà. Donc, je continue du coup. 2037, année 3, 2038, année 4 et 2039, année 5. J'ai été jusque-là, vu que Neptune en bélier est là jusqu'en 2039. Alors... Pourquoi je vous dis que 2025, c'est une année point clé? Parce que du coup, ça nous demande forcément de clôturer des choses. Pourquoi je dis qu'en 2027, ça va être un moment clé important? Parce que le 2, c'est tout ce qui est dualité, mais c'est aussi tout ce qui est union, etc. par exemple. Pourquoi je dis qu'en 2034, c'est aussi un moment important et un point clé? Parce qu'on sera encore en année 9. Du coup, on va encore clôturer des choses, d'accord? Ce sera assez... voilà. Voilà. Et puis 2036, pareil, en année 2, donc dualité et compagnie. Donc il y aura des sortes de conflits. Voilà. Pour moi, le 2, c'est aussi un chiffre conflictuel, ok? Ce n'est que mon avis, je ne suis pas numérologue, je ne suis pas une experte astrologue, hein, tout ça. Voilà. Mais aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que en 2024... Ah oui, attendez, je vais essayer de faire un truc. Ok, ouais, non. Non, je vais vérifier juste un truc. Ouais, en 2024, ça a été une année très difficile pour beaucoup de personnes. On était en année 8. Donc, je dirais aussi que l'année 2033 sera quand même importante. Voilà, vu qu'on sera en année 8. Donc, ça veut dire que Neptune en bélier, ça va remuer quand même pour moi beaucoup de choses. On va devoir lâcher énormément de choses, se mettre en action pour changer les choses. Voilà, mais encore une fois, ce n'est que mon interprétation, tout ça. Donc, voilà. J'ai perdu... Oui, aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est que Neptune, bon, même si la dignité, il n'y a rien, c'est plutôt neutre, mais son mode étant cardinal, ça signifie là que Neptune va nous apporter un élan d'élévation, de nouveau départ, de l'action, du mouvement, des choses spontanées, où on va retrouver et renouer des liens avec
notre pouvoir personnel, notre leadership. Mais en lâchant les croyances limitantes, en lâchant certaines illusions, etc. Ça va passer par ce travail-là. Voilà. Ok. Oui, parce que du coup, le mode cardinal, c'est le commencement d'une saison, d'accord? Voilà, printemps pour le bélier, été pour le cancer, automne pour la balance et hiver pour le capricorne. Donc, pour moi, je pense que bélier, cancer, balance et capricorne seront pour moi les plus impactés favorablement et les leaders. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Je peux me tromper, mais bon. Apparemment, semble-t-il, je fais mieux que certains astrologues experts. Hein. Bref, je dis ça pour une bonne raison. Je dirais pas pourquoi, mais enfin bref. Disons qu'il y en a qui feraient mieux de, bon, bref, de ne pas se proclamer expert astrologue. Bref, ouais, c'est un petit coup de gueule que j'ai glissé là. Bref, donc voilà, ça promet. Moi, je pense quand même qu'au-delà des aspects quand même négatifs et de cette révolte collective qui va quand même faire très mal, hein, parce qu'il faut savoir que le bélier, sa planète maîtresse, c'est Mars, et Mars, c'est la planète de la guerre, du conflit, de la révolte, de la lutte, etc. Donc, du coup, ça va pas mal bouger, en fait. Hein. Ça va pas mal bouger, pardon. Voilà, voilà. Donc, il y aura beaucoup de combativité, en fait. Hein. C'est collectivement, on va se battre pour, je sais pas quoi, mais pour quelque chose peut-être qui nous tiendra à cœur. Hein. Ça doit être ça. Mais aussi de manière personnelle, se battre pour ses rêves, pour ses projets et plein de choses comme ça. C'est de se donner les moyens aussi d'y arriver de manière personnelle pour ses objectifs et tout ça. Voilà. N'oubliez pas ce que j'ai dit en début. Agir pour réaliser ses rêves, pardon. Oh la vache. Ça se voit que c'est la fin de la vidéo, je commence à être... Bref, c'est plus l'heure, enfin il faut plus procrastiner, là il faut vraiment agir. Parce que plus vous allez remettre les choses au lendemain, plus vous passerez à côté de votre vie, à côté de belles opportunités. Donc voilà. Donc l'énergie du bélier va vous donner cet élan, cette pulsion, cette force. Foncez, paf. Alors pas tête baissée, parce que bon, le bélier a tendance à foncer tête baissée et droit dans le mur. Hein. Je dis ça parce que je suis bélier aussi. Voilà. Donc je sais de quoi je parle. Mais voilà, réfléchir avant d'agir aussi, ce sera important. Voilà. De prendre le temps de réfléchir et puis ensuite, go. En avant. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, j'ai mis mes lunettes entre-temps que je faisais le calcul. Voilà. Ok, bon, bah c'est good. Je pense que j'ai fait le tour. Je vérifie parce qu'on sait jamais. Hein. Avec ma mémoire de Dory, là. Non, c'est bon. Ok. Hop, je vais les enlever quand même pour la fin. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai fait le tour personnellement. Oui, non, Saturne. Mais oui, il faut que j'en parle. Oh, bon sang. Bon, j'en ai parlé, mais je veux ajouter un petit point, mais j'ai perdu le... J'ai perdu mon truc. Ah non, c'est bon, c'est là. Donc pour terminer, là aussi, ça va vous demander de faire des efforts, de vrais efforts pour aller là où vous voulez, pour manifester vos souhaits, vos rêves, etc. Donc on va vous demander vraiment justement d'y mettre beaucoup d'efforts, de lever les obstacles, les blocages, d'apprendre de vos erreurs, de lâcher des freins, que ce soit des freins au niveau mental, c'est-à-dire que le mental, il vous fait trop douter, etc. Par exemple, ça peut être vraiment un frein. Donc voilà, tirez-en des enseignements, apprenez de vos erreurs et faites les choses autrement. Voilà. D'autant plus que Saturne, c'est la temporalité, donc étape par étape, marche après marche, d'accord? Voilà, n'allez pas trop vite, ne vous précipitez pas. C'est hyper important, parce que le bélier aussi, lui, il agit sans réfléchir,
lui, il y va rapidement, il est trop pressé, il n'est pas patient. C'est justement là la clé à intégrer aussi. Voilà, quelque part. Mais d'un autre point de vue, il y a certaines choses qui demandent d'agir rapidement, de ne pas trop procrastiner, de ne pas trop réfléchir, sinon ça passe sous le nez. Donc, trouver l'équilibre entre ces deux-là. Agir rapidement, agir prudemment, en réfléchissant, etc. Donc voilà, pour cette vidéo Neptune en Bélier. Encore une fois, je ne suis pas une astrologue experte ni quoi que ce soit, je suis qu'une passionnée. En plus, j'ai tout appris toute seule, donc voilà. Écoutez, si vous avez des petites questions par rapport à ce que je viens d'évoquer, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire ou même à donner votre ressenti sur ce que vous pouvez ressentir collectivement, énergétiquement, etc. N'hésitez pas, si vous avez déjà des petites choses voilà, qui vous viennent. Mais voilà, en tout cas, pour moi, il y a quand même pas mal de rébellions, autant collectives que personnelles, où on va envoyer tout promener et en fait agir selon nous et plus selon les autres aussi. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt et je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et surtout, un petit rappel, croyez en votre bonne étoile. Voilà, bisous.